Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue et bien, re-bienvenue à l'école de la douleur. Aujourd'hui, une question qui revient souvent. J'ai de l'arthrose au genou, j'ai de la dyscarthrose, donc l'arthrose au dos. J'ai fait des étirements. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas vraiment. Et voici pourquoi. Donc, d'entrée de jeu, pour comprendre pourquoi, il faut reviser c'est quoi la pathophysiologie de l'arthrose. Qu'est-ce que l'arthrose? C'est la dégénérescence, c'est la dégradation de nos articulations, des articulations synoviales. Okay? On peut avoir de la gonarthrose, l'arthrose au genou, on peut avoir de la coxarthrose, l'arthrose à la hanche, on peut avoir de la dyscarthrose, l'arthrose au dos, principalement au niveau des disques intervertébraux. D'accord? Chez certaines personnes, l'arthrose va être symptomatique, donc ça va faire mal. Chez d'autres personnes, ça va être asymptomatique, ça ne fera pas mal. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cette articulation-là, au fur et à mesure que l'arthrose progresse, l'arthrose va déstabiliser l'articulation. Donc, l'arthrose provoque une déstabilisation de l'articulation. Et malheureusement, plus l'articulation va être déstabilisée, plus l'arthrose va progresser. Conséquemment, ce qu'on veut faire avec la réadaptation par l'exercice, c'est de restabiliser l'articulation. C'est pour ça que l'exercice, c'est une modalité essentielle dans la prise en charge de l'arthrose. Alors, deux ingrédients pour stabiliser l'articulation. Le premier, c'est de renforcer les muscles autour de l'articulation qui est touchée. Alors, on veut faire en sorte que les muscles puissent faire le travail que les autres structures passives, les ligaments, les ménisques au niveau du genou, le disque intervertébral au niveau du dos, ne sont plus capables de faire. On va compenser avec les muscles. Deuxième ingrédient, c'est ce qu'on appelle, nous, la proprioception. La proprioception, c'est la capacité que le cerveau a de repérer les membres, le corps dans l'espace. Donc, si je veux stabiliser une articulation, je dois d'abord savoir elle est où dans l'espace, elle est alignée comment, pour que ensuite je puisse corriger avec la musculature qui, encore une fois, est autour de cette articulation-là. Et c'est pour ça que les exercices d'étirement, donc avec le stretching, ce qu'on vise à faire, c'est de donner plus de mobilité à l'articulation, alors que l'articulation est déjà déstabilisée. Si vous avez une articulation, soit le dos, soit les genoux et les hanches, qui possède un range of motion, c'est en anglais, c'est une amplitude de mouvement qui est normale, OK, pas besoin de faire de la flexibilité. D'ailleurs, quand on fait de l'entraînement, la flexibilité maintenant, on la fait, le maintien de la mobilité, on fait ça à travers les exercices de musculation qui sont faits dans une pleine amplitude de mouvement. Je reviens à l'arthrose. Donc, au niveau de l'arthrose, ça peut être même néfaste, c'est-à-dire que si je fais des étirements sur des articulations, sur par exemple des ligaments qui sont déjà dégradés, je peux encore plus déstabiliser l'articulation. Et là, je vais avoir un effet complètement contraire. Évidemment, je vais la déstabiliser. C'est comme dit souvent, OK, Yvan, ça l'allure ton affaire, mais ce que je ne comprends pas, c'est que le matin, je me lève ou quand je suis assise longtemps, je suis raide. À ce moment-là, si je suis raide, c'est sûr que c'est parce que c'est mes muscles qui ne sont pas assez flexibles. Pas du tout. D'ailleurs, OK, les raideurs, quand on a de l'arthrose, après quelques secondes, après quelques minutes, on se dérouille un peu, on marche et ça revient à normal. Si c'était hypoflexible, ça ne reviendrait pas immédiatement. Alors, la raison, c'est la suivante. Les raideurs ne sont pas causées par un manque de flexibilité. La raideur est causée par le liquide synovial. Dans les articulations synoviales, j'ai du liquide là-dedans, j'ai de l'huile. OK? Et ça, c'est une question, c'est des étudiants qui m'écoutent, ça fait partie, c'est une question de l'examen. OK? C'est l'altération du comportement non newtonien du liquide synovial. C'est-à-dire que ce que ça veut dire en français, c'est que mon liquide synovial, quand je suis au repos longtemps, il devient visqueux. OK? Et ça, c'est normal. Aussitôt que je rebouge, il redevient il devient plus huileux. À ce moment-là, il n'y a pas de raideur. Chez quelqu'un qui a de l'arthrose, ce qu'on sait, c'est que le liquide synovial est inflammé à cause de la maladie. C'est ce qui fait que ce comportement-là, cette propriété du liquide synovial-là disparaît au fur et à mesure que la maladie avance. Donc, on est raide. Ça prend plus de temps avant que le liquide synovial parte d'un état visqueux et devienne un peu plus huileux. Et à ce moment-là, c'est ça qui cause les douleurs.
Donc, en résumé, dans le cas de l'arthrose, ben, les exercices d'étirement, il faut faire attention. En fait, moi, j'en donne jamais. Et c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure que la maladie avance, mon articulation est de plus en plus instable. C'est vraiment pas une bonne idée de faire. C'est contre-productif. Donc, renforcement musculaire, proprioception. Et le troisième ingrédient, on va en parler dans la prochaine capsule, c'est fondamental aussi. Moi, si vous me passez l'expression anglaise, c'est un game changer pour moi dans ma carrière. C'est ce qu'on appelle la gestion de la douleur à l'effort. Donc, ça va être le troisième ingrédient qu'on va voir la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine, puis on se revoit d'ici quelques jours. Bye bye. OK, donc, fuck, Simon!